Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc apprendre à compléter les documents de fabrication tels que les contrats de phase ou les gammes d'usinage. Donc nous avons vu sur la vidéo précédente sur l'isostatisme le nombre de points pour représenter une table, représenter un guide ou même représenter une butée. Donc pour rappel, pour représenter une table, nous avons besoin de environ 3 points précisément. Si l'on prend une pièce de bois, 3 points tiennent sur une pièce de bois. Pour un guide, 2 points. Et pour une butée, 1 point. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en application ce que nous avons vu sur la vidéo précédente sur l'isostatisme. Donc, avant de commencer, on va prendre une pièce. Cette pièce, c'est une traverse. Cette traverse, c'est une traverse basse. Alors comment on voit que c'est une traverse basse? Pour rappel, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais ici nous avons un établissement qui commence comme celui d'une traverse. Voilà. Alors c'était la traverse basse ici d'une étagère, d'un côté d'une étagère. Donc pour réaliser ce qui nous intéresse, les documents de fabrication, il faut déjà bien avoir en tête le processus de fabrication de la pièce que l'on va étudier. Alors on va le revoir ensemble, le processus pour cette traverse basse. Alors, nous avons, si on la regarde, je ne vous ai pas ressorti les plans, je préfère que vous l'ayez en 3D, en visio. Nous avons donc un tronçonné la pièce au parc à bois, à la sortie du parc à bois, déligner la pièce, ensuite dégaucher et raboter à une section égale à celle-ci, en largeur et en épaisseur. Ensuite, nous avons tononné, puis nous avons réalisé la rainure et enfin réalisé les quarts de rond. Dans le cas d'une grande série de pièces, nous aurions même pu faire les épaulements à la tononneuse, mais ici ils avaient été faits à la scie à ruban. Je vous demanderai d'admettre ce processus, il avait été réalisé de cette façon-là. Donc pour réaliser ici on va réfléchir sur le schéma, alors que ce soit pour une gamme d'usinage ou un contrat de phase, le schéma ce sera le même. Donc nous allons réaliser en fait le schéma d'un contrat de phase ou de la gamme d'usinage de la pièce si vous préférez. Donc on ne va pas étudier ni le dégauchissage, ni le rabotage, ni le débit. On va commencer au niveau du tononnage. Pour simplifier les choses, aujourd'hui, nous n'étudierons que le schéma. Nous n'étudierons pas ensuite tout ce qui est phase sous phase opération. On verra ça soit en cours, soit dans une vidéo par la suite. Donc si je fais un schéma, c'est un schéma qui va me servir à régler à la machine. Donc pour régler à la machine, j'ai besoin d'un schéma clair avec les cotes nécessaires à la machine. Voilà. Donc nous avons notre pièce. Je vous ai mis en place une table. Alors, j'ai pas ici de tononneuse sous la main, mais j'ai fait une table et 2 dérouleurs pour la tononneuse. Je n'ai pas mis de disque ici pour la scie. Alors nous, on va étudier le tononnage à la tononneuse à dérouleur. Donc, comment ça marche pour faire simple? Nous avons une pièce, on pose sur la table, par main, toujours sur la table. Alors on fera un côté un tenant, on fera l'autre côté l'autre tenant. On met notre pièce contre notre guide en alu et on tenonne. Donc ici on a la scie qui coupe et ensuite on a notre tenant qui passe. Donc j'espère que cela sera clair. C'est assez clair pour vous imaginer comment marche la tononneuse vu que j'en ai pas sous la main. Pour ce faire, on va prendre une feuille blanche sur laquelle, alors moi je commence toujours par ça, je commence par mettre mes repères machine. Donc ici,
j'ai mis mes repères machines. Je sais pas si... Une fois que j'ai mis mes repères machines, je vais dessiner ma pièce. Alors je vais choisir une vue extrêmement simple. C'est-à-dire que la vue de ma pièce doit me permettre de voir tout ce qui est nécessaire à la tenonneuse. Quand je tenonne, moi ce qui va m'intéresser, ça va être de réaliser ce tenon. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de connaître la largeur, je n'ai pas besoin de la voir en 3D, etc. C'est un tenon tout simple. Donc je dessine ma pièce. J'essaye de respecter approximativement les côtes. On fait les dessins à la règle et au crayon. Donc ici, moi, pour les besoins de la vidéo, je les ai réalisés à la côte. Au moins au niveau du tenon. Ce n'est pas toujours le cas, surtout lorsqu'on a un tenon épais comme ça. Donc, quand j'ai fait ce dessin, je vais commencer par réfléchir ce que j'usine. Donc ici, ce que j'usine, c'est bien ce tenon. Donc je vais pouvoir dessiner mes dérouleurs. J'en profite pour dessiner mes dérouleurs. Quand j'ai dessiné mes dérouleurs, je vais les mettre un petit peu en face, voilà. Je dessine mes dérouleurs ici. Donc on voit bien, on arrive à bien positionner la pièce par rapport à la machine. Alors si vous n'avez pas fait les zéros avant, vous pouvez les faire à ce moment-là. L'avantage de faire les zéros, c'est qu'on sait que le dérouleur du bas, c'est lui qui va régler la longueur du tenant. Je vous rappelle que le dérouleur du haut peut naviguer de gauche à droite et de droite à gauche et de haut en bas, alors que le dérouleur du bas ne fait que naviguer de bas en haut ou de haut en bas. Et on règle toujours en montant. Le dérouleur du haut, pour rappel, il donnera l'épaisseur, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc une fois que j'ai dessiné mes dérouleurs, que j'ai mis mes repères, table et zéro machine. Ici, c'est mon repère, c'est ce zéro là, qui correspond au dessus noir. Et le zéro machine, il est là. Il correspond au zéro ici. J'espère que j'ai été assez clair. Lorsque j'ai fait ça, je surligne l'usinage. Parce que certaines choses ne peuvent pas être faites à la tenonneuse. Par exemple, la rainure, le quart de rang, on ne va pas le faire pendant cet usinage. Par conséquent, on dessine, on surligne en rouge uniquement l'usinage que l'on va réaliser. Alors on le surligne toujours au stylo, bien propre. Lorsque j'ai réalisé ce surlignage, ici on avait mis tout à l'heure le 0, on a vu que la table c'était 3 points. On en profite pour mettre 3 flèches noires pleines, 1, 2 et 3. Alors on verra ultérieurement exactement à quoi correspond voilà, les touches plates, etc. Pourquoi il n'y a qu'un trait, il n'y en a pas deux, voilà. Là, aujourd'hui, j'accélère un petit peu les choses pour que vous soyez capable de faire une gamme et un contrat de phase. Donc, pour l'instant, admettez-le, pour une table, lorsqu'on voit par rapport au côté que l'on aperçoit la table en coupe, comme c'est ici, on a 3 flèches noires. Lorsque j'ai fait mes 3 flèches noires, je vais ensuite faire le guide. Le guide en aluminium que je vous remontre. Ce guide, il nous masque la pièce de bois. Donc, on met ce qu'on appelle des petites galettes. Voilà, alors là, on est bien sûr de la mise en position. Donc, on a vu qu'un guide, c'était 2 appuis. Donc 4 et 5, 1, 2, 3, c'est toujours dans cet ordre. 1, 2, 3, la table, 4 et 5, le guide. Et là, maintenant, ma pièce, quand on a fait ça, 1, 2, 3, la table, 4 et 5, le guide, ma pièce peut être usinée. Donc, je vous le refais pour le besoin de la vidéo. Voilà, on usine mon guide et on passe ici. Donc, 1, 2, 3, c'est ma table. Mes flèches dessous, 4 et 5, c'est mes butées qui seront de ce côté. Et on va usiner. Alors, avant de pouvoir usiner, bien sûr, si on fait ça qu'on ne met pas le vérin, la pièce va s'envoler. Donc, ici, on a un serrage en vérin. Ça un maintien et en position, la flèche sera blanche. Donc, souvenez-vous, une table, tout ce qui est table, guide, butée, flèche noire.
tout ce qui est maintien en position, presseur, vérin, entraîneur, appui manuel, si des fois lorsqu'on appuie avec les deux mains, par exemple à la toupie, on va le voir tout à l'heure, ce sera une flèche blanche. Donc ici, ma pièce est maintenue, on peut tononner. Mais pour tononner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler les cotes. Ben, quelle cote vais-je avoir besoin? Je vais avoir besoin dans l'ordre de ma longueur tenon, de ma cote arasement et enfin de mon épaisseur tenon que je vais pouvoir régler avec le dérouleur du haut. Donc ici, je vais mettre mes cotes nécessaires. Alors, je m'en suis rendu compte après l'avoir fait. Je ne veux pas le remodifier. J'espère que vous le voyez bien. Ici, ma cote CF1 devrait être plus basse. Voilà, je l'ai mise en haut, mais code CF1, code fabrication 1. Donc c'est ma longueur tenon. Après, je les ai mises dans l'ordre. Je règle ma cote arasement. Donc longueur tenon, je monte mon dérouleur du bas, cote arasement. Je resserre, je règle mon dérouleur du haut, cote épaisseur tenon. Mon tenon est réglé. En haut, j'ai mis mes cotes. CF1 égale 40 plus ou moins 1 mm, puisque j'avais une mortaise avec un grand jeu, vu qu'on le fait avec une mortaiseuse à bédane. CF2, CF3, j'ai mis une tolérance. Si on ne vous donne pas les tolérances sur le dessin de définition, ne mettez pas les tolérances. Moi, je vous les ai mis, mais parce que vous risquez de les rencontrer plus tard dans vos études. Donc, je fais mon premier tenon. Quand j'ai fait mon premier tenon, eh ben, je vais continuer de tononner à passer mon deuxième tenon. Donc ici, je reprends, je fais mon premier tenon, celui-ci, alors pardon, parement sur la table, hein, mes cotes, elles étaient par rapport à ici, par rapport au parement, toujours. Cote par rapport au parement sur table, donc ici j'ai posé, j'ai tononné, et quand je vais tourner ma pièce, je vais bien la tourner en laissant le parement sur la table, et je vais avancer pour tononner. Et là, j'ai besoin de ce qu'on appelle la cote entre arasement, que l'on prend toujours côté parement et pas sur l'autre côté. Et ici, ma cote entre arasement, elle était de 280 mm. Et j'ai gardé mon CF1, CF2, CF3 du départ. Donc j'espère que vous avez compris comment on réalise un schéma d'usinage pour tononner. En fait, avec cette gamme d'usinage qu'on vous demande, ou un contrat de phase, vous êtes capable de régler une machine. Vous avez les cotes nécessaires et strictement nécessaires pour régler la machine. On ne vous a pas donné la largeur de la pièce. On s'en moque. On ne vous a pas donné l'épaisseur de la pièce. C'est pas la tononneuse qui peut faire ni modifier la largeur de la pièce, ni l'épaisseur de la pièce. Par contre, la tononneuse, on peut faire varier la cote entre arasement. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin. On a besoin de vous la donner. Mais vous avez vu que je n'ai mis que les cotes nécessaires. Je ne vous ai pas mis non plus la cote qui restait au-dessus. À quoi elle m'aurait servi cette cote au-dessus? À rien. Puisque la machine, moi ce qui m'intéresse, c'est l'épaisseur du tenon. Et puis c'est ma cote parement, pour que ça s'affleure par rapport à mon montant. Ou que j'ai mon décalage précis, en fonction de l'exercice à faire.